Les éditions d'en bas sont heureuses de vous présenter leurs nouveautés, parues ou à paraître d'ici fin août 2020. Noémie Lerch, La paysanat, traduit de l'allemand par Jan Sutzig. Quand la paysanne a voulu devenir paysanne, on lui a dit « c'est contre la loi ». La paysanne ne peut être que la femme du paysan. Et une paysanne sans mari, c'était déjà bien assez compliqué. Mais elle voulait être paysanne toute seule. Et en tant que femme, on est allé voir sa ferme. On y a trouvé quelques chevaux et une vache illégale que la paysanne avait importée d'une île nordique. De toute façon, la vache était trop petite pour une vache, alors on a fermé les yeux. La paysanne était la première femme à fréquenter l'école d'agriculture. Elle en est sortie avec la meilleure note. Plus tard, son mari sera tout heureux de ne pas avoir à devenir paysan. Voilà, donc ce texte de Noémie Lerch, donc traduit par Jan Sutzig. Noémie Lerch, prix suisse de littérature 2020. La narratrice va situer l'action dans les Grisons, où elle va vivre auprès de ses grands-parents et va décider de travailler dans une ferme où est la paysanat. En fait, ce livre, je vous conseille, mettez-vous au pied d'un arbre, au bord d'une rivière, le gazouillis des oiseaux, et puis c'est parfait. Retoeni, L'ombre de Bloom, traduit de l'allemand par Lionel Felschen. En costume noir, un demi-haut de forme sur la tête, adossé au rocher, en nage, pendant que le soir d'été fond le monde dans son mystérieux embrassement, que dans l'emprise de la pénombre, un vent souffle de la colline au gré du chant jubilatoire de l'orgue, des nuages dansants et des bribes de voix de la retraite de tempérance pour alcooliques repentis à Saint-Trucmuche, implorant ardemment la miséricordieuse Vierge des Vierges, ô rose mystique, refuge de nos péchés, consolatrice de tous les affligés, qu'effarouchée par les sonnailles, une chauve-souris s'envole du beffroi, enlierée pour parcourir le crépuscule de ci, de là, dans un bruissement d'ailes, semant ses petits cris éperdus, qu'un feu d'artifice éclate dans le ciel au-dessus de la ville lointaine et retombe en 1000 étoiles. Ce livre, c'est une phrase. En fait, c'est Ulysse de Joyce, que Retoeni, depuis son enfance, son adolescence, a cherché à travailler. Voilà, donc c'est vraiment un Ulysse en accéléré, et puis magnifique traduction de Lionel Felschen. Silence d'exil de Marina Skalova et Nadège Abadi. Ici et là-bas. Ici, à Neuchâtel, il y a le bord du lac. Là-bas, en Syrie, je jouais au football. Là-bas, en Afghanistan, il y a beaucoup de talibans. Ici, au centre de la Chaux-de-Fonds, c'est difficile. Ici, il fait très froid. Là-bas, Afghanistan, rivière, montagne, forêt. Ici, à Neuchâtel, la grande bibliothèque. Là-bas, en Afghanistan, les enfants aiment aller à l'école. Ici, à Fontaine-Melon, il y a la montagne. Là-bas, en Afghanistan, il n'y a pas le travail. Là-bas, en Éthiopie, beaucoup d'églises. Ici, il y a le terrain de foot. Ici, usine. Ici, neige. Ici, fermier. Là-bas, en Afghanistan, beaucoup de mosquées. Là-bas, en Éthiopie, pour les Oromos, il n'y a pas de liberté. Ici, dans la classe, il y a des gâteaux. Ici, tout le monde est étudiant. Ici, à Fontaine-Melon, il y a la COP. Là-bas, pour les Kurdes, il n'y a pas de pays. Là-bas, à Berlin, il y a mon frère. Chaque phrase est comme un voile que l'on effleure tout juste, dont on commence à deviner la texture, sans savoir la facture du tissu, douce ou rugueuse, sans savoir surtout les couches qui en dessous s'amoncellent. Il y a le doux et le grave, la neige et le soleil, l'école et l'église, les talibans et la question kurde. Entre ces extrêmes, il n'y a rien. La langue qui manque rend les perceptions enfantines. Ce livre de Marina Skalova et Nadège Abadi,
Abadi est parti d'un projet qui a été exposé entre autres à Genève, qui s'est fait de 2016 à 2019, où ils ont proposé des ateliers d'écriture et de photographie à des hommes et des femmes qui étaient exilés en Suisse. Une fois le geste artistique de ces écritures, de ces photos, de ces textes, il reste une question en fait. Qu'est-ce qui reste ? Tumulte post-corona, les crises, en sortir et bifurquer. À l'initiative de Anne-Catherine Ménétré-Savary, Raphaël Mahem et Luc Recordon, cet ouvrage réunit les réflexions d'une cinquantaine d'autrices et d'auteurs autour de la sortie des crises. Ce livre est conçu sous forme d'ouverture au débat. Institution. La démocratie au défi de l'urgence. Dick Marty, Raphaël Mahem, Antoine Cholet, Johan Rochel, Grève du climat, Sarah Agnoni. Lien social. Solidarité, équité, pilier du bien vivre. Franière, Raymond Jean, Pierre-Yves Maillard, Jean-Christophe Schwab, Solène Morvan-Roux, Colline de Sénarclan. Économie, repenser les fondamentaux. Yvette Yagui, Samuel Bendahan, Jean-Pierre Guelfi, Jean-Claude Renwald, Michael Malcarty, Guillaume Morand, Yvan Lucarini. Alimentation et agriculture, la redécouverte de la proximité. René Longer, Joseph Sisiadis, Virginia Marcus, Blaise Hoffmann. Sciences et santé, supporter l'incertitude. Yvette Barbier, Laurence Martin, Valérie Dacremont, Blaise Janton, Nathalie Chèvre, Raphaël Arletta, Philippe Christ, Libero Zuppirolli. Perspective internationale, frontières et solidarité. Gilbert Rist, Stéphanie Presiodo, Anne-Catherine Ménétré-Savary, Sergio Ferrari. Transition écologique, dernier avertissement de la nature. Dominique Bourg, Philippe Proc, Gilles et Jacques Duboucher, Sonia Seneviratné, Lisa Mazzone, Sophie Swatton, Jean Martin. Demain, se reconnecter à l'univers, réinventer le temps. Luc Recordon, Isabelle Panatier, Christophe Gala, Barbara Stedler, Jacques Besson, Sylvia Ricci-Lempen, Antonin Vizère. Comment ne pas simplement et bêtement revenir à la normalité, car c'est précisément le problème. Andreas Becker, la castration. Il fallait ne pas connaître une ville dans ses profondeurs pour l'aimer. Il fallait rester dans les écarts, dans les marges, se vautraler dans les étonnissements. Une ville, c'était cassable comme les étranges de sa langue, ses idiomes, ses syllabes caravachées et les fragrances de sa poupoulanation. Il ne fallait jamais finir avec une ville dans un définitif Jamaïque de ces quartiers indolo-africaniens, Chinanan ou Bretolon. Les vertes collines, les plages ou les ennuis champêtres ne formaient jamais ville. Non. Seul mon Paris était havre ovoïde de paix. Paris ne finissait jamais. Andreas Becker se pose la question, qui est-il? Quel est son nom? En fait, nul ne le sait. On assiste à l'enfance du narrateur dans les faubourgs de Hambourg, avec les fêtes de la bière et la décadence qui va autour, auquel se mêle la conformation des protestants. La langue d'Andreas Becker, qui se rapproche d'une langue proche des écrits d'art brut, c'est dans la castration, les mots vont être charriés à travers Paris, de Hambourg à Paris, autour de la gare du Nord. La castration, ça semble la conclusion fatale de cette épopée tragico-comico-mythique. La castration d'Andreas Becker sortira pour la rentrée littéraire de septembre.